Hello, c'est Laurent. J'ai l'habitude de dire que je suis polyvalent, mais pas multitâche. Je possède plusieurs compétences diverses et variées. Je peux faire 2 choses en même temps si j'effectue une tâche en mode pilote automatique et que je me concentre sur l'autre. Par exemple, je peux conduire sur un trajet que je connais et écouter mon podcast favori en anglais sans rien louper. Par contre, si le trafic devient moins fluide, je dois me concentrer sur la conduite et décrocher du podcast. De même, si on me demande de faire plusieurs tâches complexes en même temps, c'est de la torture. Je me disperse, je perds le fil et je ne suis pas efficace. Non, je ne suis pas multitâche. Et toi? Es-tu multitâche? Surtout, est-ce vraiment la meilleure manière de fonctionner? Bienvenue dans Puissante Panoplie, l'émission qui fait le ménage dans ta tête pour que tu puisses te concentrer sur la création. En fait, personne n'est vraiment multitâche. Même un ordinateur ne l'est pas. On a l'impression qu'il fait tout en parallèle. En réalité, il se contente d'alterner entre les différentes applications. Ça lui demande beaucoup de ressources. Il devient bruyant et il surchauffe. Pour ta tête, c'est pareil. Et là, je te connais, tu vas me dire « Non, moi je n'ai pas le choix et je peux faire plusieurs choses en même temps. » Premièrement, désolé pour ta voix, je sais que tu ne parles pas comme ça. Deuxièmement, même si tu peux le faire, est-ce une bonne idée? Pas sûr. Tu as pris l'habitude d'écrire et de téléphoner, de surveiller tes enfants et de regarder tes emails, de regarder un film et de voir ce qui se passe sur ton flux Facebook ou Instagram. Tu écoutes ce podcast et tu regardes une vidéo? Là, je vais me vexer. Et surtout, je suis désolé de te dire, tu n'es pas efficace. Se concentrer sur une seule tâche à la fois, c'est gagner du temps. C'est surtout éviter de forcer ton cerveau à faire plusieurs fois la transition d'une tâche à l'autre. De plus, tu verras que tu prendras plus de plaisir en te focalisant sur une seule activité. Tu vivras dans un unique moment au lieu de te dédoubler. Imagine que tu regardes une bonne comédie à la télé et que tu décides d'appeler ta meilleure amie. Eh bien, le film va te sembler beaucoup moins drôle et je ne suis pas sûr que tu profites au maximum de la conversation avec ton ami. Dommage, non? Alors, que peux-tu faire pour être à fond dans une seule tâche? Avant tout, passe en revue toutes les notifications qui sont activées sur tes appareils. La plupart de ces alertes sont des distractions et ne servent à rien. Désactive les notifications des réseaux sociaux. Tu n'es pas obligé de te laisser distraire dès que quelqu'un like ton statut ou commente ta dernière image. De même, tu n'as pas besoin d'être prévenu tout de suite quand tu reçois un nouveau mail. Ça peut attendre 1 heure ou 2. Et si tu fais partie d'un groupe WhatsApp, tu peux aussi le mettre en mode silencieux. Tôt ou tard, tu finiras par voir s'il y a de nouveaux messages. Toutes ces remarques s'appliquent aussi pour les alertes visuelles sur ton ordinateur ou ton téléphone. Si tu dois effectuer une tâche qui demande beaucoup de concentration sur une durée moyennement longue comme une demi-journée, je te recommande la technique Pomodoro. Le principe est simple et malin. Tu peux le mettre en place à l'aide d'une minuterie de cuisine ou d'une application qui est faite pour ça. Tu la règles sur 25 minutes et tu travailles sur une seule tâche. Quand la minuterie sonne, tu fais 5 minutes de pause. Tu peux te lever, boire un verre d'eau et même jeter un œil à ton réseau social favori. Après 5 minutes, tu te remets au boulot pour 25 minutes et ainsi de suite. Après le 4e bloc de 25 minutes, tu peux t'autoriser une pause plus longue de 15 à 25 minutes. Ensuite, tu reprends le même rythme avec des blocs de travail de 25 minutes entrecoupés de pauses de 5 minutes. J'aime ce système car il fonctionne particulièrement bien pour les tâches qui ne sont pas très motivantes. Ça m'oblige à être bien concentré durant une courte durée et je sais que j'aurai régulièrement une petite récompense de 5 minutes durant laquelle je me fais un petit plaisir. Conseil suivant. Regroupe les activités similaires sur une même période. Tu peux te dire que chaque mardi matin, tu te concentres sur l'administration. Si pour ton travail tu as besoin de publier des posts sur les réseaux sociaux, prépare-les en avance, 1 fois par semaine, et programme leur date de publication. Pareil pour ta newsletter. Pour les emails, tu peux aussi te dire que tu y réponds 1 fois dans la matinée et une autre fois dans l'après-midi.
Si tu dois utiliser un appareil ou un outil qui met du temps à être mis en place, organise-toi pour que ça vaille la peine de le sortir. Quand je fais du repassage, je ne sors pas le fer à repasser pour une seule chemise. Je m'arrange pour avoir une bonne pile d'habits à repasser. Et c'est la même chose dans le domaine professionnel. Et j'enchaîne avec une astuce qui s'inscrit dans la même logique. Mets en place différentes listes de tâches selon le contexte. Au travail, à la maison, au téléphone, au magasin. Comme je l'ai dit, la gestion des tâches est un gros dossier que je réserve pour le prochain épisode. Allez, je résume les 5 manières de rester concentré sur une seule tâche. Numéro 1. Désactive toutes les notifications qui ne sont pas essentielles. Numéro 2. Teste la technique Pomodoro. 25 minutes de travail, puis 5 minutes de pause. Numéro 4. Regroupe les tâches similaires par lot. Numéro 5. Organise plusieurs listes de travail selon le contexte. Tu as maintenant un nouvel outil dans ta panoplie. Mais rappelle-toi que ce n'est qu'un outil. L'essentiel, c'est ce que tu vas en faire. Merci de m'avoir écouté. Cet épisode a été écrit et réalisé par Puissant Bazar, donc moi, Laurent. Si tu as des questions, des remarques, envoie-moi un mail à laurent@puissantbazar.ch. Je reviens jeudi dans 2 semaines. D'ici là, prends soin de toi et à tout bientôt.